Augmenter de 20 à 30 milliards de dollars le financement du climat, tel est l'objectif des négociateurs africains lors du sommet de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre. Le continent africain ne contribue qu'à hauteur de 4% au total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais pourtant il subit le plus gros des conséquences. L'argent n'est pas un problème, c'est juste un fait. Ce qui est en jeu, c'est la volonté politique de s'attaquer au problème. C'est pourquoi, en tant que groupe africain, nous sommes devenus extrêmement astucieux dans la construction d'une coalition avec le reste des groupes de pays en développement pour vraiment défendre nos demandes. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime que les coûts annuels de l'adaptation dans les pays en développement, qui est actuellement estimé à 70 milliards de dollars, passeront à 30 milliards de dollars d'ici 2030 et à 500 milliards de dollars d'ici 2050. Les questions de financement climatique n'ont pas commencé aujourd'hui. Tout a été biaisé lors de la COP 21 de Paris 2015, car on était tombé sur un accord non contraignant. Ce qui fait que demander aux pays développés d'accroître leur financement climatique pourrait être une vaine affaire dans la mesure où ces pays ne risquent rien s'ils n'agissent pas. La deuxième raison, c'est liée à la crise sanitaire Covid-19 qui va faire que les pays seront tenus à arbitrer entre l'urgent et le moins urgent. Et je crois que la crise sanitaire prendra une grande place en matière de priorité, et ce qui va retarder effectivement la prise en main des questions climatiques. Les gouvernements africains consacrent déjà entre 2 et 9% de leur produit intérieur brut au programme d'adaptation. La COP26 à Glasgow offre donc l'occasion de reconnaître et de prendre en compte les besoins du continent en matière d'adaptation au changement climatique, estime le groupe des négociateurs.